Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'un grand atelier au Kasaï Oriental 2. De quoi s'agit-il? Nous avons eu cet atelier de 2 journées avec le membre du comité provincial de la province éducationnelle du Kasaï Oriental 2 pour sensibiliser sur la réforme relative à la rationalisation des bureaux gestionnaires et des écoles. Vous savez, moi j'aime utiliser les concepts assainissement pour assainir les BG et les écoles. Et cette sensibilisation est passée par la vulgarisation des outils, les arrêtés qui ont été pris. Vous avez sur les cadres organiques et vous avez sur les procédures qu'il faut suivre pour créer, l'arrêté pour créer les écoles et les bureaux gestionnaires, le plan triennal de rationalisation. Ce sont là les outils que nous avons vulgarisés. Il y a eu des échanges très constructifs. Il y a eu la conscientisation, ce que nous avons fait. Mais ensuite, il y a eu un autre travail pour la 2e journée. C'est celle liée à la cartographie. Donc, recevoir les données nécessaires par rapport à la déclaration des écoles mécanisées, non mécanisées, privées, agréées, à la déclaration du personnel enseignant, par rapport aux inventaires également, sur les ressources humaines, sur les ressources matérielles, sur les ressources opérationnelles et les ressources organisationnelles. Et les membres ont validé par la signature d'un procès verbal. Nous avons confronté les données. C'est ça qui nous a pris la journée du dimanche et celle de ce lundi. Comment avez-vous trouvé le niveau des participants à cette séance de formation? En tout cas, ils étaient très actifs, très intentionnés. Ils étaient captifs. Il y avait quelques zones d'ombre. Tout le monde croyait qu'ils seront effacés des listings. Nous leur avons apporté les éclairages nécessaires, d'abord pour qu'ils comprennent le bien fondé de cette réforme. Assainir, parce que tant que le système ne sera pas assaini, on continuera à pleurer avec ce nombre infernal et infini de NP, des NU, bien que l'expansion démographique veut à ce qu'il y ait la création de nouvelles écoles, mais tout doit se faire dans l'ordre et dans les normes. Donc, planifier sur l'avenir. La réforme, c'est aussi planifier sur l'avenir. Et des questions étaient par rapport aux implications, qu'on peut appeler les effets induits, pour ceux qui sont en surnombre. Quand il faut retraiter, est-ce que l'État assurera convenablement, parce que les gens s'inquiètent déjà de la qualité du travail avec SENSAP. Il y a eu des questions sur, en cas de mutation, nous les avons rassurés que pour toutes ces questions, ce n'est pas encore les moments au niveau national. Les discussions continuent et continueront concernant le mesure d'application de la rationalisation. Dans une province éducationnelle comme le Kasaï Oriental 2, croyez-vous que cet atelier de sensibilisation viendra résoudre la situation des nouvelles unités qui sont en grand nombre dans cette province? La situation, elle est générale. Elle est générale. Vous savez, lorsque nous parlons assainissement, il faut assainir. Les NU sont en grand nombre. Il faut les prendre en charge. Ce sont des questions qui seront absorbées par cette réforme. Et je crois que le NU qui travaillent, qui sont en poste, auront gain de cause, parce que surtout le NU enseignant, lorsqu'il faut rationaliser les bureaux, c'est pour notamment dégager des ressources de manière à permettre d'abord en premier lieu la prise en charge des enseignants. Vous venez de boucler donc votre mission ici dans le Kasaï Oriental 1. Qu'est-ce que les enseignants de Miabi et de Kabé-Kamouanga peuvent retenir de votre passage ici?
Ou comme partenaire éducatif, j'étais là pour la rationalisation, mais à cette occasion, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les différentes couches de la population, les enfants, les enseignants, d'autres partenaires éducatifs, notamment les syndicalistes, et aussi les gestionnaires indirects, dont les coordinateurs, des conseillers résidents qui sont ici. Les communautés, nous avons eu au parfum le problème éducatif, des formations professionnelles et des problèmes d'ordre du développement général qui minent la province, les deux territoires de Kabya-Kamanga et de Miabi. Nous avons eu aussi à cette occasion de visiter notamment certaines actions qui sont faites, notamment le lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est une œuvre assez rayonnante. Nous avons visité certains coins et ce qu'ils peuvent retenir est que on ne manquera pas de plaider, d'apporter notre voix pour pouvoir faire valoir la voix de Kabya-Kamanga et de Miabi partout où nous passerons dans les instances de prise de décision. Monsieur le secrétaire général Serge Bondedi, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.